Bon, je crois que j'ai un souci. Dans ma tête, je veux dire, parce que sur 100 minutes de film, j'en ai passé 80 morts de rire. Mais bon, peut-être que je suis pas le seul. Salut et bienvenue sur Anacaland pour une critique avis à chaud de Destination Finale 6 alias Bloodlines. Un film que j'ai trouvé plutôt intéressant, je me suis tapé des barres de rire pendant vraiment tout le film. J'ai même apprécié la réinterprétation, la réécriture entre guillemets du lore. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'inquiétait un petit peu par rapport au nouveau pitch du film, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et même en termes de réalisation, franchement ça se tient, donc voilà. Le film est loin d'être parfait, hein, évidemment, mais j'ai passé un bon moment, on va dire. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour ce genre de film, on est vraiment sur du film popcorn, quoi. Donc évidemment, avant de continuer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like si la vidéo vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et sur ce, c'est parti. Ce serait un truc de malade. Bonne chance. Comme je disais, un film qui réinterprète plutôt de manière, on va dire, intelligente le pitch de Destination Finale, hein, vous le connaissez tous. Quelqu'un a une vision d'une mort un peu brutale et surtout de groupe, il sauve quelques personnes et la mort décide de refaire son taf en reprenant en gros les âmes qui lui ont échappé. Et bien là, pour le coup, on part sur un pitch légèrement différent avec l'histoire d'une femme, Iris, dans les années 70, qui en gros... pareil, elle évite un drame, et au final, c'est toute sa famille qui finit par devenir la cible des années plus tard, quand justement Steph, sa petite fille, commence à avoir des visions de cette vision qu'elle a pu avoir à l'époque. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt... ça fonctionnait, honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc un peu bidon et tout, mais ils ont réussi à raccrocher les wagons, tout ça, donc c'était vraiment intéressant, mais clairement... on n'est pas sur du grand film, on n'est pas sur du chef-d'œuvre et tout. C'est vraiment, comme je disais, un film popcorn, un film qu'on va voir pour s'amuser, je pense. Enfin, même après, âme sensible, s'abstenir, parce que par exemple, les effets spéciaux, même le côté sanglant, gore, je l'ai trouvé plus prononcé que précédemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de FX numériques pour tout ce qui est le sang, les viscères et compagnie, alors que sur les précédents on était peut-être plus sur du pratique. C'est aussi pour ça qu'ils ont un peu plus pu s'amuser sur le côté un peu grandiloquent du gore, mais en dehors de ça, si vous n'êtes pas trop sensible, moi honnêtement j'ai trouvé ça très drôle, les situations toujours très intéressantes. Après moi c'est un truc que j'adore dans ces films là, que j'ai vu plusieurs fois pour tous, même si pour moi les deux premiers restent les plus intéressants. C'est peut-être les seuls que je suis encore capable de vous citer, quasiment toutes les morts dans les deux premiers, alors que les autres j'ai tendance à toujours tout mélanger entre le parc d'attractions, la course de machin, le pont, enfin bref. C'est un peu le bordel dans ma tête, mais d'ailleurs, pendant que je vous tiens, si jamais ça vous intéresse, je pense que ça pourrait être drôle de vous faire un petit top de mes morts préférées dans Destination Finale, ou même de vos morts, donc n'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez, peut-être votre top 2, top 3, top 1 en commentaire, et à partir de ça on peut peut-être faire une vidéo assez sympa sur un top des morts les plus what the fuck de Destination Finale. Et donc comme je disais, moi personnellement j'ai beaucoup ri dans le film. Déjà première séquence, donc le flashback dans les années 70 et tout, je l'ai trouvé hyper efficace, à nouveau très gore, très lent, il y a pareil, ça j'en reparlerai aussi, mais il y a un rythme, un nouveau rythme qui s'est mis en place dans ce film là comparé au précédent, je trouve. Et donc la première séquence vraiment très sympa, que ce soit graphiquement, même au niveau de l'ambiance, tout, le twist qui se construit vraiment intéressant avec l'histoire de cette pièce. Une pièce, bordel de Dieu. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. En plus, ça raccroche les wagons par rapport à l'histoire du personnage de Tony Todd, qui jouait le médecin légiste dans... je crois tous les autres films, il me semble, hein, même si c'est vrai que sur les, je crois que le 4 ou 5, j'avais trouvé ça un peu dommage que vraiment il ait en gros décrypté le code de la mort et que il apportait un peu trop de facilité, je trouvais, à l'intrigue sur les autres, alors que là pour le coup c'est très sympa, surtout il fait vraiment juste un petit caméo. On voit d'ailleurs que malheureusement la santé a eu un sacré impact sur son physique et tout, donc c'est quand même intéressant de le voir, ça clôture aussi son arc, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc une intro que j'ai trouvé vraiment cool. En plus on n'a pas ce côté, ce gimmick récurrent des films où on a l'accident, puis boum, la vision entre guillemets et le changement de truc. Non, ça on le verra que bien plus tard et tout, donc ça j'ai trouvé ça intéressant aussi en termes de narration, de rythme. Ça change un petit peu par rapport à tout ce qui avait été fait avant, surtout que cette scène est quand même assez longue au début. Et ensuite donc on arrive sur Steph qui a cette vision, ce cauchemar récurrent de ça, et elle retourne dans sa famille pour essayer de comprendre tout ça, et elle va notamment rechercher la trace de sa grand-mère qui vit recluse et tout, qui est donc la personne du flashback. Là pareil, le personnage assez fun, genre elle parle à la mort comme si c'était une copine, elle est très dans l'analyse, elle détecte les tentatives de la mort et tout, donc ça c'est
assez fun à voir, même si j'ai toujours pas compris pourquoi sa maison de l'extérieur ça a l'air autant d'être un coupe-gorge. On est clairement mieux barricadé que dans Walking Dead et compagnie, et c'est hyper dangereux de partout, donc pourquoi vivre dans un truc... Enfin moi j'aurais mis des buissons tout moelleux partout, voire même du cellophane sur tout, et au moins je pouvais quand même sortir vite fait de chez moi, mais je trouvais ça... En même temps, ça joue sur le côté pesant un peu de l'ambiance et tout, mais j'ai pas trop compris le pourquoi du comment elle avait aménagé son jardin de cette façon-là. Mais bon, voilà, ça après, c'est qu'un détail. Et donc, on a Steph donc, qui va voir sa famille avec donc, des petits soucis familiaux, même si c'est vrai que les personnages manquent quand même de profondeur. Par exemple, c'est une réflexion que je me suis faite, à part un que j'aime bien, mais c'est plus parce que j'aime bien l'acteur que le personnage, mais on n'a pas beaucoup de personnages auxquels on s'attache. Même Steph, honnêtement, on s'en bat un peu les reins. Et du coup, c'est presque ça aussi qui fait que c'est vraiment drôle. C'est que à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on se dit, bah au final, il l'a tellement mérité, il sert tellement à rien. Par exemple, au tout début, là, quand elle leur explique un peu le machin, ils la prennent tous pour une folle et tout. Franchement, mais vous méritez, quoi. Puis même quand les personnages sont au courant qu'ils vont mourir, ils font n'importe quoi. Donc c'est vraiment jouissif presque de les voir être aussi absurdes. Et en même temps, ça nourrit aussi le narratif de ce genre de film. Après, les scènes sont vraiment très drôles. On reprend vraiment le gimmick de... moi j'ai vraiment cette scène qui m'avait marqué dans le tout premier, où on a dans la salle de bain, pour ceux qui savent, où on a cette petite goutte d'eau là qui navigue dans le carrelage, machin et tout, où on nous fait monter la tension, et puis en fait non c'est pas ça, et puis ça va être ça et tout. Et là on est exactement là-dedans, donc c'est très sympa, même s'il y a un petit peu le côté... le fait que Steph, elle a plus ou moins des visions, des intuitions par rapport à ça, elle a des signes du coup, et notamment pour une des scènes là dans le jardin, pour ceux qui se sont pas fait spoiler par les bandes annonces qui passent sur YouTube et compagnie. En fait, il y a une espèce de foreshadow qui est logique dans le scénario, mais qui gâche un peu le plaisir, je trouve. Même si, encore une fois, cette scène-là était assez funky, assez drôle. Donc voilà. Mais donc, personnage, peut-être seul personnage justement que j'ai vraiment bien apprécié, c'est le personnage de Eric, qui est joué par Richard Harmon. Personnage que j'avais adoré notamment à l'époque dans Les 100. Mais voilà, un acteur que j'aime bien, et je trouve que son personnage c'est peut-être un des seuls à avoir vraiment du relief, littéralement, hein, il est tatoué, percé, il est perceur, machin et tout. On a d'ailleurs une scène très sympa du salon de tatouage qui est assez surprenante par rapport à la manière dont elle se termine et tout, donc ça c'est plutôt cool. À nouveau j'ai bien aimé, et justement le concernant, c'est pas le seul twist du film en plus, puisque déjà c'est très drôle de le voir provoquer le destin à maintes reprises, et en plus on avait même eu une pseudo bande annonce qui spoilait un truc qui au final n'arrive pas, assez drôle avec la camionnette, tout ça. Donc ça j'avoue que c'est très sympa parce que ça utilise les codes des films d'avant, mais de manière détournée, puisqu'au final il ne meurt pas, en tout cas pas à ce moment là. Et pareil, pour revenir rapidement sur l'histoire du salon de tatouage, c'est que vraiment, au final, s'il n'avait pas la mort derrière lui, c'est juste que c'est vraiment un malchanceux et le roi des crétins, parce que quand même on le voit bien souffrir là avec le coup de la chaîne dans le pif, machin, les trucs, l'escalade, le feu. Donc clairement, c'est quand même étonnant de voir qu'il s'est passé tout ça, sachant que la mort n'était pas mêlée. Mais du coup voilà, c'est un truc assez sympa. Et puis même le plus drôle à ce niveau là du film, c'est vraiment la révélation sur sa généalogie, sa filiation. J'avoue que c'est très sympa. En plus il y a le côté la mort de la sœur et tout qui vient chambouler un peu ce qu'on pensait être vrai et tout. Donc ça j'avoue que c'est un truc aussi qui était vraiment très sympa dans le film, avec ce personnage qui justement est pour moi l'un des seuls qui vaut vraiment le coup dans le film, quoi. Le pauvre par contre il m'a fait mal. Là j'avoue que j'ai moins rigolé à ce moment-là. Ceux qui ont vu le film savent. De toute façon si vous êtes là normalement c'est que vous avez vu le film, vu que c'est marqué normalement dans le titre que ça spoil. Mais oui, dans la scène de l'hôpital j'ai eu mal. Oui, vous savez, j'ai encore les tétons qui piquent. Et plus si affinité, mais voilà. Mais une scène à nouveau très sympa. Et c'est vrai que honnêtement, je pense que pas grand monde, surtout les gens qui ont bien vu souvent les films précédents, on devine ce qui se passe. Tout est un foreshadowing tout est un fusil de Tchekhov, pardon, pour les francophones. On sait comment ça va finir, hein, par exemple le coup du ressort. Voilà, même s'ils arrivent quand même toujours à nous surprendre avec des petites surprises et tout, donc ça j'ai trouvé ça très fun, comme par exemple le coup de la mère qui dit oui je vais tout faire pour... Voilà, tais-toi, c'est fini. Donc beaucoup de petits moments comme ça, moi j'ai beaucoup rigolé, mais effectivement comme je le disais au tout début de la vidéo, il se peut que je sois un peu psychopathe sur les bords, parce que dans la salle de cinéma par exemple, ça avait plus tendance à glousser et à couiner que à rigoler. J'ai dû vraiment prendre sur moi pour pas déranger les gens avec mon hilarité. Mais ouais, ou alors c'est peut-être juste pour dissocier. Je suis tellement devenu insensible à la violence que maintenant je me dissocie en rigolant, je sais pas. Dites-moi si ça vous a fait pareil pour vous, mais non, j'ai trouvé le film vraiment fun. L'histoire, donc comme je disais, elle est plutôt bien construite, même si
les personnages ne servent à rien, mais ça, tant pis. Et en même temps, je crois que c'est aussi ce qui participe au petit plaisir qu'on peut se prendre dans ce genre de film, c'est que si les personnages, on n'est pas réellement attaché à eux, on s'en fiche un peu de leur destin, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé cette construction plutôt efficace. Encore une fois, le côté lignée du sang, donc genre la mort qui tue tous les gens qui ont survécu, mais comme entre temps ils ont eu le temps d'avoir des enfants, et dès qu'elle attaque une branche, elle finit la branche. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant plutôt que de faire un peu dans l'ordre qu'elle voulait ou dans le bordel et tout. Après, encore une fois, c'est aussi une pirouette scénaristique qui permet d'anticiper l'ordre de la mort des gens et tout. Mais ça, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Le côté vraiment dans l'ordre chronologique, branche par branche et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que ça trahissait pas ce qu'on nous avait indiqué dans les films précédents. Au final, je trouve presque que je sais plus si c'est le 4 ou le 5 qui a tendance, j'ai l'impression, à un peu plus trahir le pitch. Même si là aussi, pareil, il reparle à nouveau du truc de commettre un meurtre pour se sauver. C'était un truc que j'avoue qui m'avait pas hyper emballé dans les films précédents. Mais là, justement, c'est juste évoqué pour faire presque de l'humour. Justement, quand le personnage de Richard Harmon, Eric, se pose la question, il doute un peu quand même. Il sait qu'ils vont pas le faire, mais est-ce que ce serait peut-être pas la bonne idée? Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et même jusqu'au final, qui d'ailleurs est catastrophique, hein, parce que là, pour avoir en gros ces 2 dernières victimes, elle bute la moitié du quartier, la mort. Donc plus de limite, c'est fini, la mort elle est partie complètement en roue libre. Et je trouve ça encore une fois très drôle, surtout qu'on a encore ce truc de la pièce. Donc à la fois ce film, je l'ai vraiment vécu comme une fin de cycle, une fin même de saga. Parce que clairement, je pense qu'on est allé au bout, on a fait plus ou moins le tour. Mais en même temps, avec ce truc de pièce, et puis même le fait que le médecin légiste soit encore en vie pour le moment, même si ça risque de pas durer très longtemps et tout, je me demande si ils vont pas, si le film est un succès en tout cas, s'ils vont pas continuer à exploiter le filon. Donc je me dis pourquoi pas, surtout que ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu de film. Je crois que le dernier il date de 2011. 2012, un truc comme ça. Donc ça commence à dater et là ça repart. Moi honnêtement, encore une fois, j'ai bien apprécié. J'ai passé un bon petit moment et je me dis que si le film fonctionne, ça se trouve ils vont nous faire des suites et tout. Après, il faudrait pas encore une fois essayer de trop tirer sur la corde parce que clairement la première trilogie, elle était sympa, les 2 suivants un peu moins. Donc là, ils ont réussi à repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va pas à nouveau redevenir redondant et inintéressant, un peu ennuyeux s'ils continuent de tirer sur la corde? Au final, ça pourrait peut-être être une bonne conclusion à cette franchise. Donc à voir ce qu'ils feront par l'avenir. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez, si vous avez envie d'en voir encore des suites, si vous avez même des idées de concept, hein, pourquoi pas, on sait jamais, on pourra leur proposer. Et sinon, effectivement, il y a quand même eu un changement, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est aussi les ressentis que j'ai eu en discutant un petit peu après la séance, c'est que les scènes de mort, avec toute l'anticipation qu'il y a autour évidemment, sont plus longues encore qu'avant, je trouve. Ou alors c'était vraiment qu'une impression, mais c'est vrai que justement les interactions des personnages et tout, qui était comme je disais la partie la plus osef du film, heureusement il n'y en a pas beaucoup, on est vraiment beaucoup plus sur des séquences assez longues de mise en place de comment la mort va faire son taf, et puis même la mort en elle-même, le côté vraiment douloureux, l'étape douloureuse de la mort, elle est à la fois très longue par rapport à avant où c'était quand même des morts assez éclairs, même si la construction était longue, hein, je repense par exemple dans le premier avec le coup du... Si, celle qui était peut-être un peu longue, c'était le coup de la prof là, avec sa tasse de café, l'écran qui lui pète, le couteau, la chaise, voilà. Mais sinon après c'est quoi? C'est une échelle dans la tête, enfin dans l'œil, un morceau de métal, en plus j'adore cette scène, ouais, y en a marre et tout, pff, voilà, tais-toi. Donc le coup du train, c'est vrai que ça... En général, la mort est assez rapide dans le film, plus ou moins, hein, parce qu'il y a quand même pareil, l'autre quand il se fait étrangler, ça dure un petit peu de temps et tout. Mais on a cette construction qui prend du temps et la mort qui est assez éclair, alors que là on a la construction qui prend du temps et la mort en elle-même qui prend du temps. Encore une fois, il joue sur le gore à mort et tout, donc moi j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et en même temps, je pense que si on va voir ce genre de film, c'est pour avoir ce genre de scène. On va pas voir ça pour le scénario. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas vraiment, même si ça fait quand même plaisir quand le scénario tient à peu près la route. Ce qui, je trouve, encore une fois, est le cas ici. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. La vidéo va être plutôt courte, c'est tant mieux. Du coup, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce film. Je suis très curieux d'avoir votre avis si vous aussi vous êtes tapé des barres de rire pendant 1h30 sur 1h40. Puis pareil, hein, un petit like si la vidéo vous a plu, ça soutient toujours, c'est toujours très sympa, ça fait plaisir. Et un petit abonnement évidemment si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.